c'était en 2018. J'étais parti au Pérou. Je voyage pas, rarement. Non, je voyage pas du tout pour le plaisir de voyager. Je voyage toujours parce que j'ai un truc à faire. D'accord. Par exemple, je voyageais pour faire de l'escalade, mais je voyageais pas pour Il faut que tu aies un aller voir du objectif au-delà du voyage. Ouais. Et donc j'étais allé au Pérou, j'avais fait une retraite de plantes avec, entre autres, la plus connue de toutes les plantes, c'est l'ayahuasca. Ils appellent ça une médecine. Et puis j'avais voyagé pendant 1 mois au Pérou après ça. Oui. Quand même, Autant en profiter. autant en profiter, le billet d'avion est cher, donc je vais voyager pendant 1 mois. Ça a été une expérience très très compliquée, parce que j'étais vraiment seul. Ok. Bon voilà, ensuite je suis rentré, je prends mon avion de retour. Ouais. Et j'arrive en transit à l'aéroport de Munich. Et j'ai un autre avion à prendre, quoi, et je me pose à l'aéroport, je suis tranquille, je suis content d'entrer à la maison, je suis vraiment content. Ouais. Et je chill à l'aéroport et je regarde mon portable et je vois qu'il est 10h et que mon avion est dans 3 heures, quoi. Je me réveille, enfin tu vois, je siestais ou je sais pas quoi, je vais voir le truc et je me rends compte que mon avion est pas du tout affiché, donc je vais me renseigner. Et je me rends compte que mon portable, que j'imaginais le bijou de technologie qu'il est, avait changé l'heure, avait adapté son fuseau horaire tout seul. Et en fait, pas du tout. Et je me retrouvais le 24 décembre. Ah oui. Le 24 décembre, bloqué à Munich. Donc je vais pour prendre un autre avion, on m'annonce qu'il est le lendemain. Comme c'était le soir de Noël, ils sont super gentils, ils m'ont fait douiller que 200 balles au lieu de 300 balles, tu vois. La dame était gentille, quoi. Et je me retrouve dans cet aéroport et genre, moi j'avais pas de tapis de sol, j'avais pas de sac de... Ouais, tu vois, rien pour te poser vraiment. J'avais rien pour me poser et c'est impossible de dormir, impossible de me reposer, quoi. Ouais. Je suis allé, il y avait une messe à l'aéroport, donc je suis allé voir la messe parce que j'étais tout seul et que... Messe en allemand, je parle pas allemand, enfin je comprends pas l'allemand, quoi, tu vois. D'accord. Dans l'aéroport pour les gens en transit, justement. Exactement, Ah ouais. messe de Noël. Je me suis fait chier, j'espérais y trouver un espèce de confort spirituel, surtout après ou même social. Après ma retraite ou social et tout. Ouais. Ça n'a pas vraiment marché, quoi. J'étais la mort dans l'âme, quoi. Et à un moment, je ressors de cette messe, je me pose. Et il y a un vieux monsieur qui vient me voir, un grand escogriffe, maigre, mais au demeurant sympathique, tu vois. Ouais. Qui vient me voir et qui commence à me parler. Et je lui dis Ich spreche nicht Deutsch, tu vois, donc je donne tout ce que j'ai, quoi. Très bel accent. Merci. Et je lui demande s'il parle anglais, il parle pas anglais et tout. Ok. Et il continue de me parler, quoi, et je me rends compte que ce mec a vraiment besoin de parler. Et comme je suis vraiment seul, quoi, Pourquoi pas. voilà, je l'accueille et je l'écoute. Et il m'a parlé pendant une demi-heure. Et genre, j'ai vécu cette expérience très étrange de vraiment écouter quelqu'un, vraiment, tu vois, vraiment l'écouter. C'est-à-dire que Sans l'interrompre une seule fois non, sans l'interrompre. Non, et j'avais rien de spécial à lui dire, juste... Et je captais la rythmique de ce qu'il me disait, son langage gestuel, et je l'écoutais, c'est-à-dire que quand il me regardait à la fin d'une phrase, je hochais la tête. Oui, tu étais présent, tu montrais de l'attention à son discours. Exactement. Et il m'a parlé de gavé de trucs. Je sais à peu près qu'il m'a parlé de politique, de la société, de sa famille, et de temps en temps, il mettait son bras sur les épaules et il me tapait dans le dos, il me disait que j'étais un gars bien et tout. Ouais, du coup, malgré le fait que tu parles pas vraiment allemand, il y a pas mal de choses que tu as compris au final. Il y a 2-3 mots qui ressortent, qui sont un peu des... T'avais des indices ou des marqueurs qui faisaient que tu suivais malgré tout. Ouais, et puis il y a des fois où il était en colère, et puis des fois où il était triste et tout. Enfin, il était vachement expressif, quoi. Ok. Il était vachement expressif. Et à un moment, je sens qu'il commence à être un peu moins présent et il sort une flasque d'alcool, quoi, et il se met une rasade. Ah ouais. Et là, je comprends que le gars est bourré, quoi, et que le gars, s'il traîne dans un aéroport sans aucun bagage, à parler à quelqu'un qui comprend pas sa langue pendant une demi-heure, c'est qu'il est vraiment pas au top, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis ça se trouve, il était même pas en transit. Ah non, il est pas, non, ouais, du tout. D'accord. Il était du coin, je pense, il était de Munich, quoi. Ouais, d'accord. Genre ça, je sais pas, j'en sais rien, oui. Tu vois. Mais et à un moment, il y a sa tête qui, tu vois, il arrive plus trop à tenir sa tête et il se met à baver. Ok. Et je connaissais son prénom et je dis, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Hans. Ah, c'est cliché. T'aurais pu retenir son nom quand même.
Et du coup, je vais chercher du secours et tout. Et ils l'allongent, ils le mettent en PLS. Il était déjà en PLS, mais ils le mettent en PLS. Ah ouais. Enfin, il était en PLS. Et t'es allé chercher du monde pour ça ou juste... Ouais, pour ça. Et d'accord. attends, c'était mon nouveau pote, j'allais Oui, pas le oui, laisser oui. dans la merde, même si Ouais, je suis tout seul dedans. Ouais. Et ensuite, il a récupéré un peu, et puis il a gueulé un peu sur les vigiles et tout. Puis s'est barré sans me dire au revoir. Ah ouais. Et je n'en veux pas particulièrement pour ça. Ouais, il devait être un peu loin peut-être. Ouais, d'accord. carrément. Ouais. Et puis ouais, j'étais heureux, tu vois, un peu dans ma... Ce mec-là était clairement seul. Et de pouvoir offrir mon attention. Oui, il y avait quelque chose de chaleureux quand même. Je pense que Ouais, c'est ça, il ouais. était content de te parler. Et toi, tu étais finalement content d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Même Ouais. si ça avait l'air, dans l'apparence ou dans les mots, unidirectionnel, finalement, ça l'était pas tant que ça. Non, c'était quand même un échange. C'est complètement un échange. Ouais. Une vraie écoute, c'est même s'il n'y a qu'une seule personne qui parle et une seule personne qui écoute vraiment, c'est complètement un échange, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus.